Frédéric Goutard, vous êtes président du directoire de Ribert, une entreprise leader mondiale dans son secteur qui produit des réacteurs qui permettent de déposer des alliages sur des matériaux de silicium, entre autres, permettant des applications diverses en matière d'énergie solaire en particulier. Expliquez quels sont les principes mis en œuvre par les machines que vous produisez. Okay. Notre technologie est basée sur l'ultravide. Nous fabriquons des réacteurs dans lesquels nous allons projeter de la matière. Cette matière va s'agréger, va se cristalliser sur un wafer. Ce wafer va ensuite pouvoir être utilisé pour une multitude d'applications de microélectronique, entre autres pour fabriquer des panneaux solaires par concentrateur. C'est une technologie qui existe depuis une trentaine d'années, mais qui est extraordinairement exigeante, mais qui permet de produire des semi-conducteurs haut de gamme. C'est-à-dire d'aller au-delà des semi-conducteurs naturels que nous utilisions, que vous avez utilisés jusqu'à présent. Vous pouvez, sur du silicium par exemple, déposer en couches très minces des matériaux très différents. Oui. Il y a deux types de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs que l'on pourrait qualifier de naturels, c'est les semi-conducteurs de type silicium, germanium, et qui sont utilisés par l'industrie, des industriels comme Intel par exemple. Et puis vous avez des semi-conducteurs composés qui sont basés sur des alliages et qui sont basés sur des matériaux comme du gallium, de l'arsenic, du phosphore, de l'indium, etc. Et ce sont les alliages produits dans nos machines de ces matériaux qui permettent de créer des semi-conducteurs de très haute qualité. Par exemple, pour fabriquer des puces radiofréquences, comme on a dit tout à l'heure, des cellules photovoltaïques de très haute performance, ou encore pour fabriquer des capteurs infrarouges utilisés dans l'industrie spatiale. Alors cette superposition du support et des différentes couches très minces de l'épaisseur de l'atome permettent de capter de quelle manière l'énergie solaire? Ah, ça c'est la propriété du semi-conducteur lui-même. C'est-à-dire que on peut fabriquer des panneaux solaires avec différents types de matériaux. Le silicium est une des branches de la fabrication de panneaux solaires, mais aussi on fabrique des panneaux solaires avec des matériaux de type 3, 5, autrement dit, lorsque l'on prend la classification périodique des éléments, la colonne 3 et la colonne 5, et cela permet de fabriquer des panneaux solaires de très très haute performance avec des taux de conversion de l'ordre de 40 à 50%. Ce qui veut dire que c'est la superposition de ces couches d'éléments différents qui permet de capter un plus large spectre de l'énergie solaire. Alors c'est la cristallisation de couches successives et le principe en fait est que l'on va créer des jonctions, plusieurs jonctions dans ce cristal, et chacune des jonctions permet de capter une partie du spectre lumineux et donc de le convertir en électricité. Donc aujourd'hui l'industrie travaille sur la 4e jonction et chacune des jonctions correspond à un type d'alliage différent. Très bien, alors votre entreprise a comme client? Ah, les clients. Nous avons deux types de clients. Nous avons les clients de recherche, et ce sont les principaux instituts de recherche du monde, évidemment l'INL, CNRS, École Centrale Lyon. C'est aussi des sites comme IMEC à Louvain, mais aussi des instituts de recherche en Chine, en Inde, en Russie, donc, et aux États-Unis bien entendu. Mais aussi nous travaillons avec des industriels qui fabriquent soit des puces radio, enfin les wafers qui in fine deviendront des puces radiofréquences, ou qui fabriquent des capteurs fins qui seront utilisés par l'industrie spatiale ou militaire. Très bien, je vous remercie. Tu parles pas